Psaume 133, la vie fraternelle. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Introduction. Le psaume 133, l'avant-dernier des cantiques des montées, célèbre la joie qu'éprouvent les pèlerins à se retrouver tous réunis au temple de Jérusalem. Ce but de l'auteur n'a rien d'insolite. Pourtant, Sion a tenu le psaume pour une curiosité du sautier, c'est qu'il nous étonne par son ambiance exotique. Baume précieux, parfum sur la tête, la barbe d'Aaron, la rosée de l'Hermon. Certes, nous sommes en présence d'un texte poétique, et qui plus est d'un texte poétique oriental, que l'on classe généralement dans le genre littéraire des écrits de sagesse. En outre, il semble assurer qu'il servait dans les célébrations liturgiques auxquelles participaient les pèlerins lors de leur séjour à Jérusalem. Que dire maintenant de la date de composition et de la structure sur la date? La majorité des exégètes optent pour l'époque de Néhémie, alors qu'on travaillait fébrilement à la formation de l'unité nationale et religieuse. Quant à la structure, l'examen attentif du morceau révèle que la partie centrale, ces 2-3, faite de 2 comparaisons, le baume précieux et la rosée, précédée d'une déclaration d'introduction et suivie d'une déclaration finale, verset 3. Déclaration initiale, verset 1er, qu'il est beau d'habiter, qu'il est doux d'habiter ensemble. Partie centrale, verset 2 et 3. Première comparaison, le baume précieux, verset 2. Deuxième comparaison, la rosée, verset 3. Déclaration finale, Sion et fraternité, source de bénédiction, verset 3. Titre, Cantique des montées de David. Le texte hébreu, sauf des manuscrits, attribue le psaume à David. Par contre, quelques manuscrits de la Septante et le Targum ignorent cette attribution. On ne la tient pas pour authentique. Aussi date-t-on le psaume 133 de l'époque post-exilienne contre les autres cantiques des montées. Déclaration initiale, verset 1er. Le psaume débute avec une exclamation d'allure sapientielle bien traduite par « voyez » dans la Bible de Jérusalem. Pareille inspection attire l'attention des auditeurs sur une merveille qui va être évoquée. Dans le cas présent, il s'agit d'un élément fondamental de l'anthropologie biblique. L'homme est fait pour vivre en société. Le solitaire, l'excommunié, est comme un membre séparé de l'organisme vivant qu'est le peuple de l'Alliance. Les 2 adjectifs bon et doux sont significatifs. Il indique les dimensions morales et sentimentales de la fraternité entre les membres de la petite communauté familiale de la grande assemblée ecclésiale d'Israël. On peut instinctivement, à l'importance que le thème de l'amour fraternel prendra de l'évangile d'apôtre Jean et dans la théologie paulinienne du corps du Christ. Partie centrale. Elle comporte 2 comparaisons typiquement sémitiques, le baume précieux et la rosée de l'Hermon. Première comparaison. Personne d'entre nous ne songeait à comparer l'amour fraternel à un baume précieux répandu sur la tête pour l'auteur du psaume. Par contre, c'est tout différent. On comprend qu'il pense à rapprocher fraternité et baume précieux. Il est poète et vit dans l'Orient antique où l'homme aime excessivement, encore aujourd'hui d'ailleurs, les parfums et les huiles aromatisées. À ses yeux, aucune autre image ne pouvait mieux célébrer les charmes de l'amour fraternel. Le baume est signe d'hospitalité, de cordialité, d'affection, de biensénivante, de joie et exaltation. Psaume 23, verset 5, Cantique des Cantiques, le 1er, verset 3. En outre, le psaume n'évoque-t-il pas le sacré, la consécration sacerdotale, dès lors le spectacle qui offre à ses yeux inspire l'auteur du psaume. Le grand prêtre portant la barbe est entouré de ses assistances égales, barbu en vertu du Lévitique 21, verset 5. Les pèlerins heureux d'être ensemble participent pieusement à la célébration liturgique. Bref, l'imagination poétique aidant, c'est le tout rituel de l'ordination d'Aaron, initiateur de la lignée sacerdotale qui revient en mémoire à son sujet. Le Seigneur dit à Moïse, Exode 29, verset 7, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. » L'huile que l'on verse copieusement sur la tête du pontife descend, sur sa longue barbe, attend l'euro de ses
ossements, en baumelait environnant, sur un poète cordial assemblée des pèlerins, réunis au temple à l'agréable douceur des huiles les plus précieuses. Deuxième comparaison, verset 3. Cette deuxième comparaison est particulièrement charmante. Dans une région aride et ensoleillée, l'amour fraternel et la rosée du ciel est signe de vie et de joie. Ainsi, l'amour fraternel est la rosée de la vie nationale et individuelle. La tradition biblique a un penchant marqué pour ce symbole. Ainsi, par exemple, pour chanter la beauté du pays d'Israël, le Deutéronome 33, verset 28 dit que le ciel même, il distille la rosée. Il faut savoir que la science populaire de l'Ancien Orient croyait que la rosée, produite sur les hautes montagnes, était recueillie dans les réservoirs d'où elle descendait la nuit, dans les régions plus basses. L'imagination poétique de notre psalmiste dépasse infiniment le réalisme géographique. Il n'entend pas être pris au sérieux scientifiquement parlant. L'air monts dont il parle s'élève dans le nord de la Palestine, à plus de 200 km de la colline de Sion. Mais peu importe, il imagine que la riche rosée qui descend de l'Hermont fertilise le pays tout entier, vision de poète qui, oui, mais porteuse d'un grand message, l'amitié et la réunion des frères autour du même Dieu dans le culte sont comme une rosée fine et tendre, mais efficace et féconde qui pénètre toute la vie d'Israël. Déclaration finale. De Sion et de la fraternité descend la bénédiction divine qui est source de vie. Le psalmiste envisage, y a-t-il la vie éternelle? On l'a cru quant à Ravasi. Il croit qu'il s'agit présentement d'une longue vie heureuse sur terre conformément à la doctrine de la rétribution terrestre. Toutefois, vu dans le divin, il ouvre des horizons illimités quand nous sommes tous unis dans l'amour, dans la foi et dans le culte. Il semble que le temps s'arrête et que le Sion terrestre cède le pas à la Jérusalem céleste où il n'y aura plus de lamentation. Apocalypse 21, verset 4. Le psaume 133 n'a rien perdu de son actualité. La vie fraternelle peut prendre des noms nouveaux. Elle ne meurt pas, bien au contraire. Elle surgit là où on ne l'attendait pas. Sans convaincre, on n'a qu'à regarder vivre les jeunes. Ils s'embarrassent plus que jamais, s'habillent de façon presque identique, même s'ouvrent le même genre de vie, fidèle à sa mission de rassembler le monde dans l'amour. L'Église a remis à la mode depuis le concile le Saint Baiser, dont apôtre Paul parle aux Corinthiens 16, verset 16. C'était le psaume 33. À très bientôt pour le psaume 134.